Bonjour, je suis sûre que, comme moi, parfois vous vous retrouvez face à des événements ou à des situations où vous vous dites « mais pourquoi? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette rupture? Pourquoi ce licenciement? Pourquoi je dois avoir cet ami en chaise roulante? Pourquoi cette fille tellement géniale qui ne s'est pas mariée? Pourquoi il est décidé si soudainement ?» Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de questions? Avec ce sentiment de « c'est pas juste », que cela nous concerne nous directement ou bien que cela concerne nos proches. Eh bien, notre paracha, justement, nous parle de ces moments où nous sommes désorientés face à une injustice, face à la mort ou face à une souffrance. Et à toutes ces questions dont nous n'avons pas la réponse. Alors, parfois, la solution, c'est de se dire, écoute, cette question, je vais la mettre tranquillement dans mon inconscient, je l'enferme là-bas et tant que je n'ai pas besoin d'y penser, eh bien, je préfère rester comme ça. Et parfois, le problème, c'est que, il y a des moments où ça nous rattrape et ça nous paralyse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on ignorer ou doit-on s'y concentrer au risque d'y rester bloqué? Eh bien, vous allez voir, la paracha nous donne la réponse. Une réponse merveilleuse qui nous est rapportée par le Rabbi de Lubavitch, dont ça va être l'anniversaire de décès dans quelques jours. Et je suis vraiment très honorée de vous rapporter cet enseignement du Rabbi qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé. Eh bien, dans la paracha, on nous parle de quelqu'un qui a été en contact avec un mort. C'est-à-dire, à notre niveau, quelqu'un qui a été soit en contact directement avec la mort, soit avec la souffrance, soit avec l'incompréhensible, soit avec l'injustice. Et Dieu va s'adresser à Moshe et va lui donner des explications rationnelles par rapport au processus de purification de cette personne qui a été en contact avec le mort. Quelle a été la réaction de Moshe Rabbeinu? C'est extraordinaire. Le Midrash nous dit qu'il a très bien compris ce que Hachem lui a enseigné. Mais malgré tout, il est resté sans voix et il a blémi. Je ne comprends pas. Si il a très bien compris, pourquoi est-il resté sans voix? Nous dit le Rabbi de Lubavitch, là nous apprenons la bonne attitude à avoir face à la souffrance et face à toutes les questions qui nous embarrassent et qui nous taraudent. Moshe Rabbeinu dit en quelque sorte à Dieu, écoute, quelle que soit la réponse, l'explication rationnelle que tu vas me donner, Dieu, peut-être que ma tête va comprendre, mais mon cœur refuse de comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe nous dit que le juif va avoir une attitude ambivalente. D'un côté, il va forcément trouver des réponses, parce que c'est comme ça que l'être humain est fait. On fait marcher notre tête et on cherche des explications rationnelles. Parfois, on se dit, bon, la vie a un début, la vie a une fin. Bon, il a contracté telle maladie. Oui, statistiquement, ça peut marcher. On va aussi trouver évidemment des explications spirituelles. Gamzul et Tova, tout est pour le bien. C'est que ça devait arriver comme ça. Mais en même temps, attention, si je me mets à me satisfaire d'une explication rationnelle, c'est dangereux. Je risque de donner une justification à l'injustifiable. Comme des gens qui vont commencer à faire des liens entre la Shoah et le fait qu'on soit retourné en Eretz Israël. Mais quel rapport? Même le Rabbi de Lubavitch lui-même est resté sans réponse. Comme Moshe Rabbeinu, il est resté sans voix par rapport à la question de la Shoah. Donc, Moshe nous dit, voilà, même si la tête va chercher, il va trouver à la fin des explications, parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, ton cœur, lui, doit toujours refuser de comprendre, parce que sinon, tu vas finir par être indifférente aux souffrances des autres. Et ça a toujours été la réponse du Rabbi de Lubavitch par rapport aux questions sur la souffrance. Il disait, oui, je peux vous donner des réponses. C'est le bien caché, c'est pour nous purifier, c'est qu'on ne peut pas apprécier la lumière sans être passé par l'ombre. Mais vous ne seriez pas 100% satisfait. Et vous avez raison. Parce qu'en fait, vous devez être comme Moshe Rabbeinu. À la fois, oui, c'est vrai qu'à un moment, je dois essayer de m'y résoudre, mais il restera toujours une partie de mon cœur qui n'acceptera pas. Et c'est comme ça qu'on doit marcher.
le but, souvenez-vous, c'est ni d'être paralysé par les questions, ni de vivre tranquillement avec des réponses, mais c'est de vivre avec la question. Et c'est un inconfort qu'elle crée en nous qui va nous pousser à agir. Parce que le but de cet inconfort, de cette révolte que va créer chez nous l'injustice, c'est ça qui va nous pousser à agir et à transformer la réalité. D'accord? D'ailleurs, on dit Gamzou, l'Etova, c'est pour le bien. Mais une maladie, c'est pas bien. L'Etova, ça veut dire qu'on a la promesse que ça fait partie d'un processus qui est bon, que ça mène quelque part. N'empêche qu'entre-temps, on a l'impression d'être dans un labyrinthe, un chemin qu'on ne comprend pas. D'accord? Alors, eh bien, ça, c'est la bonne attitude à avoir. Et d'ailleurs, ça me rappelle un enseignement de Elie Wiesel qui, justement, est décédé Parashat Rukat, il y a 4 ou 5 ans. Et Elie Wiesel disait d'accepter tout sans jamais montrer son mécontentement à Hachem, ce n'est pas de la émouna, c'est de l'indifférence. Et Elie Wiesel, il avait beaucoup de colère en lui. Et il a fait cette promesse de toujours utiliser cette colère comme un moteur de vie. Et il a décidé de ne jamais rester indifférent à la souffrance des autres. Et c'est ça qui lui a donné la force de mener tant de combats. Alors, vous savez, notre peuple n'a jamais cessé de lutter avec Hachem déjà, par la prière. Il n'a jamais cessé de lutter dans le monde. Quand on voit le mal, on proteste. Notre monde comporte de la souffrance. Et Dieu nous dit, je veux que vous soyez le peuple qui n'accepte pas cette souffrance et qui se bat pour lutter et pour rendre le monde meilleur. C'est la mission que Dieu a donnée au peuple juif et nous devons être des exemples et espérons être à la hauteur. Shabbat Shalom.